Chers amis, bonjour, vous êtes sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 tous les dimanches, ensemble. Et aujourd'hui, 9 novembre 2025, nous fêtons et nous remémorons la dédicace de la basilique du Latran. Alors, nous, peut-être il parle pas nous, mais il va parler à nous à travers les Écritures et à travers notamment la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens et aussi à travers Saint Jean chapitre 2, ce qu'on écoutait ça se passer dedans, verset 13 jusqu'au verset 22. Donc merci à tout le monde qui écoute à nous, merci aux nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube, merci aux nouvelles personnes que les sur Facebook et qui suivent aussi cette émission-là. Un petit coucou à l'équipe Jésus est mon guide. Merci à Sheila, merci à Luce Rose, merci à Chouchou et merci à tout le monde qui est là. Merci aussi à, faut pas m'oublier ça, la communauté dominicaine de Lille qui donne à nous un coup de main de temps en temps. Aujourd'hui, nous sommes allés vers le sanctuaire de Dieu. Mais Saint Paul dit à nous que le premier édifice, le premier maison, c'est nous. C'est nous, c'est où? C'est Banna. Donc, on va écouter ça dans cette lecture. Bonjour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Chers amis auditeurs et auditrices de Salaz FM, dans cette deuxième lecture de la liturgie, Saint Paul y apprend à nous une affaire que est très importante. Nous le bâtiment de Dieu. Et oui, pas un petit abri de jardin, pas non plus, pas non plus, un petit cabane où mettre une bonne jouet. C'est pas non plus un niche pour les animaux, c'est pas non plus un cajot, c'est un temple. Vous allez dire, oui, mais d'accord. Et ça ne m'a pas dit. C'est Saint Paul précise, c'est pas n'importe quel temple, c'est le temple de l'Esprit Saint. Il veut dire que Dieu y habite chez nous. Enfin, il peut dire, il habite en nous. Alors, j'espère qu'il n'a pas besoin d'un casque de chantier, de bottes de sécurité, de gilets pour faire attention aux chutes, des gants pour pas qu'il maille partout, mais j'espère qu'il n'est pas comme ça quand il rentre chez moi. Parce que parfois là, notre temple, mon temple surtout, il ressemble un peu comme une maison en rénovation permanente. Comme le format l'a dit, nous l'est en construction, nous l'est en chantier. Alors, cette maison-là, nous peut visualiser nous comme ça. Quand nous marchons dessus le plancher, le plancher, il craque parce que c'est le plancher de la patience. Et les bonnes vitres, c'est le vitre de la charité. Et les bonnes vitres, un peu trop, un peu sale. Et la porte du pardon, il est coincé depuis 2-3 semaines. Mais Paul, il dit comme ça. Attention. Le fondement, la base, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la base. C'est pas notre bonne façon de penser, nos bonnes humeurs, c'est pas nos bonnes opinions, c'est pas non plus notre wifi spirituel du dimanche matin. Jésus, c'est la dalle de béton armé sur laquelle il repose tout l'édifice. Sans Jésus, tout y casse la gueule, tout y effondre
à la première tempête, au premier cyclone, à la première garance. Et au premier coup de vent d'un voisin grincheux, tout y effondre. Ou bien un petit remarque, un petit madame, il peut faire où? Et dans l'église, il est trop fort, il chante trop fort. Il déplace à où, madame? Ben, et puis, il faut bien l'avouer, hein, certains d'entre nous, et m'y garder un miroir, comme il dit ça, l'a besoin de travaux urgents. Oui, parce que peut-être certains d'entre nous, m'y gardent toujours des miroirs, il y a des fissures de jalousie, il faut reboucher, il faut remettre un enduit. Il y a un mur d'orgueil de fait intéressant qu'il faut le mieux là, nous caser, nous aplanir, nous mettre bien propre. Il faut aussi des canalisations dessous l'évier ou bien dessous lavabo, dessous baignoire. Pas besoin de nous appeler Claudio là. Là, nous-mêmes, il faut cette canalisation d'amour que déboucher là. Il faut nous commencer à déboucher. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, c'est un architecte patient. L'ISA pas abandonne à nous au milieu des chantiers, mettre la clé sur la porte, aller en redressement judiciaire et fait faillite. Il fait pas ça, pour une autre affaire à côté. Non, il n'est pas comme ça. Il envoie son esprit comme il enverrait un électricien céleste. Et cet électricien-là, cet esprit saint-là, lui remet la lumière. Quand des fois, nous croyons que tout les éteint. Alors, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, Radio Salaz FM, si vous y entendent grand matin un peu des ordres spirituels à l'intérieur de nous-mêmes là, ben, vous entendez des fois bonne marteau, perceuse, vous entendez déjà le clou tape dessus pour faire bonne rénovation intérieure. Tracasse pas. C'est simplement le Seigneur que là pour travailler à rendre son temple encore un peu plus joli, encore un peu plus lumineux, encore un peu plus saint. Et surtout, n'oublie pas que le chantier, il est sacré. Alors, à non éviter, entre parenthèses, de faire des graffitis spirituels en disant par exemple, mi fait ce que mi veut dans mon vie, c'est mon temple à moi. Personne, il touche pas et moi, il me donne comme il veut. Ah non. Ou croit que le temple est à haut. Mais c'est le temple de Dieu. C'est Dieu le maître d'œuvre. Voyez des si bons panneaux et construction, rénovation. Hein? Vous allez écrire le nom, par exemple, Midi pas fort. Hein? Ah, mais non, Midi? Non. Voilà. Je regarde. Ouais. Le nom Banna. Je suis là. Mais quoi, c'est pas fort. Le nom Banna, là. Le nom Kevin. Nous croyons que finalement, la casa, il appartient à telle personne. Nous croyons que notre corps, il appartient à telle personne, bien appartient à nous-mêmes. Non. C'est le Dieu, c'est le maître d'œuvre. Alors, la prochaine fois, quand nous a prié, nous pourrions dire, allez, Seigneur, fais avec moi un joli case pour. Et s'il te plaît, pour la fin de faire moi un joli case, enlève toute le bonne poussière, fais un laprotage, s'il te plaît. Amen. Et nous continuons dans la prière. De bon, d'accord? Seigneur, avoue qu'il est le grand architecte de l'univers. Mais avoue que le chantier de mon vie n'a pas encore fini. En fait, il ressemble à un vieux bâtiment en travaux. Ouais, avec de bonnes échafaudages qui grincent et la poussière de péché un peu partout. Alors, ouais, m'essaye de repeindre les bonnes murs de mon cœur avec des couleurs de l'espérance. M'essaye de réparer la toiture de ma foi. Et cette toiture-là, elle coule quand il y a un peu de l'eau. Et me laisse l'esprit, la lumière, et la lumière de ton esprit passe par les bonnes fenêtres qu'elle est un peu sale. Seigneur, justement, envoie-moi ton Esprit Saint comme un bon électricien divin. Remettre le courant dans mon prière. Parce que mon prière, il éteint un peu trop vite. Il charge pas trop avec boîtier 33 watts. Et
si tu gagnes, envoie-moi aussi un plombier céleste pour déboucher des bonnes tuyaux de mon patience. Ce serait super. Alors, du coup, en même temps, m'y confie aussi toute mon bonne sœur, tout mon bon frère, les auditeurs, les auditrices qui sont à l'écoute de cette émission et les personnes qui sont dans le besoin, qui sont encore en construction. Certains d'entre nous sont encore en gros œuvre. Certains d'entre nous sont en finition et certains d'entre nous sont dans la phase de l'approbtage. Et 2, 3 la dépose le permis de foi. Mais là pas encore commence les bons travaux. Mais où aime-nous tout, Seigneur, et on continue notre œuvre avec douceur et avec humour. Alors, garde à nous unis sur le même chantier, solidement bâti pour ton Fils, Jésus-Christ, le seul fondement qui fissure jamais. Et quand, Seigneur, Vanny fait l'inspection des travaux, l'inspection finale, donne à nous la grâce d'obtenir outre label, temple de Dieu, conforme à l'Esprit Saint. Amen. Renaître en toi, Seigneur. Tout abandonner pour renaître en toi. Tu nous as tout donné, Seigneur, ta vie et ta joie. Par amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, homme sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui montent de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi, Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime. Que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer. Merci Luce Rose pour cette inspiration. Merci Marmaille. Aujourd'hui, de retour sur les ondes de Salaz FM, nous célèbrons la dédicace de la basilique du Latran. Et alors, c'est la maison mère de toutes les églises du monde. Et seulement là, l'évangile de ce jour-là, il emmène à nous dans un autre temple, le temple de Jérusalem, où ça, Jésus, il fait un ménage de printemps, un déstockage, comment il dit encore le mot, détox. Il détoxe un petit coup la casa. On a bien besoin aussi de la casa ici. Ben, alors, nous fait la lecture et puis nous en parle après. D'accord? Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d'ici,
Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Marmaille. Nous l'imaginons la scène là? Ah, bonne bœuf, il fait bonne mouton, bonne pigeon. Ça va, il vole, flap, 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 flap. Et Jésus, avec un fouet, les fabriqués à partir de cordes, il crie: ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Et en langage moderne, que ça peut donner: stop aux hypermarchés, stop aux supermarchés spirituels. Le temple, c'est pas la galerie marchande de la réserve, c'est pas la galerie marchande de Grand Est,
Les pas la galerie marchand devant la fête et la fête commerciale. Et oui, frères et sœurs, auditrices et auditeurs, parfois notre cœur, il ressemble un peu à ce temple-là. Alors, dans ce temple-là, il y en a tout. Il y a le petit coin où ça n'est un marchand de jalousie. Il y a un stand, l'écrit souvenir d'amertume, et même une boutique. Promotion spéciale, orgueil. 2 orgueils pour le prix d'un. Et Jésus, allez, il supporte pas ça. Pas parce que il n'aime pas les affaires, mais parce que il veut faire de notre cœur un vrai lieu de prière. Pas un style de marché qui dit « m'y crois quand il arrange à moi ». Alors, il prend le fouet. C'est pas pour punir à nous, mais c'est pour chasser cette y encombre à nous. Bonne distraction, bonne fausse priorité, bonne m'a fait mieux demain. Bref, tout ce qui empêche l'amour de circuler librement. Voilà les bonnes nœuds qu'on fait dans le caoutchouc là. Quand on peut arroser chez Mamito là, le caoutchouc, le caoutchouc, le tuer d'arrosage alors. Mais quand on créole, mais désolé, caoutchouc. Quand il coince un peu, après de l'eau, il coule plus là. Et remarque que Jésus, il détruit pas le temple, mais il purifie le temple. Jésus, il casse pas notre vie, mais il reconstruit sur un fondement nouveau, comme nous l'a dit tout à l'heure là. Et le fondement nouveau, la fondation, c'est lui-même. Et quand il dit, tu te rappelles, il dit, détruis ce temple en 3 jours, il va relever là. Il parle bien sûr de son corps, le vrai temple de Dieu. Et depuis Pâques, nous aussi, par le baptême, nous l'est devenu ces temples vivants où ça, bon Dieu y habite. Alors, aujourd'hui, quand nous fêtons la basilique du Latran, nous célébrons pas seulement des murs en pierre, mais le fait que Dieu l'a choisi d'habiter en nous. Et c'est ça la vraie fête. Et c'est ça la vraie question. Est-ce que, là il arrive là la question, est-ce que mon temple à moi, qui concerne à moi personnellement là, comme il dit ça chouchou, à moi mon père, est-ce que mon temple l'est accueillant? Ou bien, est-ce que Jésus, il doit encore faire sortir le balai, le plumeau, les bonnes chiffons, les bonnes Swift, les bonnes Please, les bonnes Océdar? Question. C'est un point d'interrogation après. Alors, amis auditrices, auditeurs, fidèles de Salaz FM, comme il dit à là, souvent on entend des ordres dans outre âme aujourd'hui. Souvent on entend la puis travaux, ils ont fait là. Bon, on a fait écouter, on a fait une pièce le trou, mais des fois, il faut nous entendre encore un petit peu, bonne meuble, il bouge, les lits, c'est par ici, la râle par là-bas. Caïs, la prend toutes les bonnes affaires sur le bureau, la mettre à l'intérieur, et là, les clairs. Panique pas. C'est que Jésus, le Seigneur, est en train de faire le grand ménage. Et le grand ménage fait tout le temps ça. Pas juste quand il pèse le mien et mettre tableau, mais quand il finit là, il faut passer un petit coup de balai. Il faut après dépoussiérer, sinon il y a tout, mais bon, on peut. Jésus enlève ce qui ne sert à rien. Il donne de l'air, il aère. Voilà, il y a quand il rouvre les deux fenêtres là, il aère le cœur. Il repeint tout, comme a dit Talala, en couleur d'espérance. Et dans notre vie aussi, des fois, on a besoin d'aérer. On a besoin de mettre de côté ça qui n'est pas bon. Mettre de côté ça qui n'est pas bon. Bonne chemise, infinie, un peu trop serrée pour moi. Là. Il faut, m'y prendre un temps, m'y saille tout. Et ça qui n'est pas bon, m'y mettre dans un sac, m'y mène à la bonne. Alors, en ce qui concerne Jésus, laisse aller travailler. Et à la fin, là, notre temple sera un temple digne d'un invité de qualité, un hôte, H-O, accent circonflexe. Le plus meilleur, c'est Jésus-Christ lui-même, Jésus ressuscité. Alors,
C'était un appel aussi aujourd'hui, avec cette dédicace, de faire une dédicace de nous-mêmes. Un big up quoi. Un big up de mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre maison, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre âme. Mais il faut commencer par, pas mal, ramasser un papier, que la tombe à côté de la poubelle, mettre dans le corbeil, de refermer la porte placard, de tirer linge de ce temps caraville dehors. Il commence comme ça. Et bon, vous êtes d'accord? Bien, nous demandons au Seigneur d'aide à nous, de faire le ménage chez nous. Seigneur Jésus a oclé rentrer dans le temple avec un fouet fabriqué avec la corde et avec beaucoup de détermination. Permette à moi de dire, oh, si vous passez par chez moi, n'oublie pas ou de balayer. Parce que pour être honnête, mon temple intérieur a besoin d'un bon coup de propre. Il y a la poussière de colère sur les bancs de tapis du cœur. Il y a des cartons de rancune qui est empilés dans un coin. Il y a quelques vieilles pensées qui prennent la place du Saint-Esprit. Seigneur, vous connaissez tout mon bon bazar intérieur. Vous connaissez mon bon bazar mieux que moi encore. Alors, viens avec un zèle divin. Viens chasse les marchands de peur. Viens renverse les bonnes tables de mon bon égoïsme pour faire place nette à haut amour. Et m'y promets au Seigneur de ne plus transformer mon cœur en un hypermarché, un marché forain spirituel. Où ça, moi en train de marchander ou de grâce à prix réduit. Où ça, me veut que c'est une vraie maison de prière où t'esprit circule librement. Sans obstacle ni poussière. Et quand on aura fini le grand ménage, laisse à moi juste un petit pancarte pour mettre à l'entrée. Écrit dessus, temple rénové par Jésus. Amour et paix garantie à vie. Amen. Voilà, chers amis, c'est tout ce que je souhaite à nous à travers cette fête d'aujourd'hui. Et un gros big up à Chouchou qu'il prend soin de mon âme, de mon cœur, de mon cœur aussi. Et puis aussi à toutes les personnes qui aident les autres. Je pense à Tata quand je cherche ma mytho. Et je pense à d'autres personnes qui lavent le linge tout le long de la journée. Vous dites, mais fatigué. Pas Tata, hein, l'autre. Parce qu'un Claudette, on cache un autre. Bon, big up à vous. Et comme il dit, la bénédiction soit sur nous, soit sur vous. Et nous ressortons là avec un certain propreté. Et puis, faut maintenir. Faut maintenir. En même cause, pour moi aussi, moi là. Donc, nous retrouvons semaine prochaine, normalement. Oui. Et encore bon, semaine prochaine. Petit madame. Cathy, il est bon, semaine prochaine, il revient. Il est bon, Cathy, il est bon. Si Cathy est bon là, maman, tout est bon. Allez, un gros bisou à tout le monde, à les petites mains là, les Cynthia, les Cassie, les Samantha aussi. Allez, la prochaine fois. Bye bye, c'est Marcel ça. Quand
toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous t'avons élevé de hautes cathédrales, aux portes et aux tours les plus monumentales. Nous avons espéré t'y tenir en prison. Mais toi tu as choisi de prendre pour maison le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons étudié les saintes écritures et comment il faut vivre la conscience pure. Nous pouvons réciter tous les commandements. Toi, ce qui te passionne et ce que tu apprends, par cœur c'est l'homme, par cœur c'est l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons inventé toutes les certitudes qui nous ont dispensé de changer d'habitude. Il y a si longtemps que nous sommes installés. Toi tu es un nomade et t'attends d'être dressé au cœur de l'homme, au cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu. Tu veux les hommes heureux. En toi je crois, mon Dieu. Nous avons entendu d'innombrables cadences faisaient résonner de vaines espérances. Sans arrêt des refrains promettaient le bonheur. Mais ta chanson à toi va au rythme du cœur. Du cœur de l'homme, du cœur de l'homme. En toi je crois, mon Dieu. En toi je crois, mon Dieu.